نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة اللسان يفقه قولي. Amma ba'ad, mes chers frères, notre sermon va s'accentuer aujourd'hui sur la bienfaisance envers nos pères et nos mères. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné la bienfaisance envers nos pères et nos mères. Mon cher frère, rappelle-toi de ces biens que t'ont apporté ton père et ta mère. Rappelle-toi de ces moments où ils ont pleuré beaucoup pour ta réussite. Rappelle-toi, mon cher frère, de ces sacrifices qu'ils ont consentis pour ta réussite. Rappelle-toi, mon cher frère, de tout ce qu'ils ont enduré pour toi. Un jour, nous allons entamer par ce hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man la yashkurun nasa, la yashkurullaha. Que celui-là qui n'est pas reconnaissant envers les gens, n'est pas aussi reconnaissant envers Allah. C'est-à-dire ici le prophète parle des gens en général. Celui-là qui n'est pas reconnaissant envers quelqu'un qui t'a fait un bien, ou envers quelqu'un qui t'a aidé à avoir un bien, eh bien tu n'es pas reconnaissant envers Allah qui a mis cette personne aussi à ta disposition. Un jour, un homme vient demander le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ô envoyé de Dieu, quelle est la personne qui mérite le plus ma compagnie? Le prophète lui dit, ta mère. Il dit oui ensuite, il dit ta mère. Il dit oui ensuite, il dit ta mère. Il dit oui ensuite, il dit maintenant ton père. C'est-à-dire, ta mère, à 3 reprises, et puis il dit maintenant ton père. Il n'a pas parlé de ses amis, ni de ses épouses, ni autres. Il dit ta mère, et puis ensuite ton père. Mes chers frères, ta mère t'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Et durant ce temps, elle a enduré peine sur peine. Et quand tu es venu au monde, elle n'a pas dormi tant que toi tu n'as pas dormi. Elle n'a pas mangé tant que toi tu n'as pas mangé. Et quand tu es malade, elle est inquiète. Elle n'est jamais tranquille tant que toi tu n'es pas guéri. Elle ne s'habille pas tant que toi tu n'es pas habillé. Et quant à ton père, il s'est rabaissé devant les gens. Il s'est rendu petit devant les gens quelque part. Il a même accepté des humiliations quelque part pour avoir quoi vous nourrir. Il s'est rabaissé devant les gens. Il s'est rendu petit. Il a même accepté des humiliations quelque part pour avoir quoi payer vos habillements, pour avoir quoi payer vos études, pour avoir quoi vous traiter au cas où vous tombez malade. Et te voilà toi maintenant grand, au lieu d'être un joyau pour eux, au lieu d'être une personne d'une grande valeur pour eux, au lieu de leur donner la paix du cœur, au lieu de leur donner la tranquillité, au lieu de leur accorder la stabilité, te voilà encore devenir pour eux un fardeau, juste par ta mauvaise manière de faire. Il n'est pas forcément dit qu'il faut être riche pour ne pas être un fardeau pour ses parents, mais juste par ta mauvaise manière de faire, te voilà encore devenir pour eux un fardeau. Ou bien te voilà maintenant grand, comme tu es capable de te nourrir, de t'habiller, de nourrir 2, 3, 4 autres personnes, au lieu que tes parents ne soient pour toi un joyau, des personnes d'une grande importance,
des personnes d'une grande valeur, que voilà leur considérer comme étant un fardeau. Mes chers frères, Allah Ta'ala fil kitab al-karim, wa wassayna al-insan biwalidayhi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, wa wassayna al-insan biwalidayhi. Nous avons recommandé à l'homme la bonté envers son père et sa mère. Voici ce que Allah a recommandé à l'homme. Il dit au prophète Mohammed partant à tous les musulmans, nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers son père et sa mère. Puis ensuite il dit hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanan wa fisaluhu fi amaini, que sa mère lui a porté dans son ventre pendant 9 mois, et pendant ce temps elle a enduré peine sur peine, et quand tu es venu au monde elle t'a allaité pendant 2 ans et elle t'a porté sur son dos. Mon cher frère, Allah même est reconnaissant envers nos pères et nos mères. Regardez ce qu'il a dit ici. Pourquoi pas maintenant, toi l'homme pour qui ton père et ta mère a subi cela? Pourquoi toi? Pourquoi pas toi maintenant? Allah dit à la fin du verset, Anishkurli, toi l'homme sois reconnaissant envers moi, Allah ton créateur. Mais Allah ne s'est pas limité là, parce que partout où lui, Allah demande de l'adorer à côté, il demande aussi la bonté envers nos pères et nos mères. Dans le Saint-Coran, c'est souvent comme ça. Partout, Allah demande de l'adorer à côté, il parle de la bonté envers le père et la mère. Quand il a dit Anishkuli, adore, sois reconnaissant envers moi, ton créateur, il dit ensuite Waliwalidayka. Et aussi, sois reconnaissant envers ton père et ta mère. Sois reconnaissant envers ta mère qui t'a porté pendant 9 mois, qui a enduré peine sur peine. Et quand tu es venu au monde, elle n'a cessé de dormir tant que toi tu ne dors pas. Elle n'a cessé de manger tant que toi tu ne manges pas. Elle est toujours inquiète quand tu es malade. Elle ne s'est pas habillée tant que toi tu n'es pas habillé. Et sois reconnaissant envers ton père qui s'est rabaissé devant les gens, qui a accepté des humiliations dans son lieu de travail pour avoir quoi vous nourrir, vous habiller, payer vos études ou vous traiter au cas de maladie. Mon cher frère, il a eu masir et vers Allah est la destination, mes chers frères. Allah nous dit maintenant à la suite du verset, il dit wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun, c'est-à-dire au cas où ton père et ta mère, c'est-à-dire au cas où tes parents vont te forcer à me donner un associé pour une chose dont tu n'as pas une connaissance. C'est-à-dire au cas où ton père et ta mère vont te pousser à désobéir à Allah, regardez les conseils d'Allah. Il dit fala tuti'uhuma. Ne les obéis pas. Mais quand Allah dit ne les obéis pas, est-ce qu'il a dit de les rejeter comme le font certains? Dire que bon, moi et mes parents c'est fini, juste ce Dieu. Moi et mes parents je ne veux plus leurs paroles. Moi et mes parents c'est ceci, c'est cela. Non, mon cher frère, Allah n'a pas recommandé cela. Et ici, parce que les deux plus grands péchés, c'est Ashirk wa huqqul walidaini. C'est-à-dire Ashirk billah wa huqqul walidaini. Donner un associé à Allah. C'est-à-dire chercher quelque chose à quoi tu feras confiance qui peut t'aider en dehors d'Allah. Et aussi l'ingratitude envers le père et la mère. Voici les deux plus grands péchés. Et malgré ici, Allah parle de l'association, il dit au cas où ils vont t'obliger à me donner un associé, ne les obéis pas, parce que c'est dit même quelque part, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, qu'il n'y a pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au créateur. C'est-à-dire, il n'en est pas question d'obéir à une créature jusqu'à désobéir à Allah le créateur. Mais qu'est-ce qu'Allah donne ici comme conseil? Il dit wa sahibuhuma fi dunya ma'rufan. Sois poli envers eux dans cette vie. L'alcool c'est pas bon. Si ton père te force à aller payer de l'alcool pour lui, mon cher frère, ne paye pas. Mais au contraire, Allah ne te demande pas encore de rejeter ton père. Sois poli avec lui. Parle-lui avec politesse. Papa, s'il te plaît, cela est interdit par Allah. Et quand lui il est énervé, cherche-toi à lui calmer. Et si ton père te poussait en un mois à désobéir à la religion,
ne l'obéis pas. Mais Allah dit, sois poli envers eux. C'est-à-dire, même si c'était ta femme n'a rien gâté, mais peut-être ta maman peut voir ta femme d'une mauvaise regard. Bon, elle cherche même à te séparer de ta femme. Mon cher frère, tu peux prendre ta femme, aller vivre ailleurs, et encore vivre avec ta maman aussi, poliment. Et ensuite, il faut encourager en même temps ta femme de t'aider à respecter tes parents, comme tu dois aussi aider ta femme à respecter ses parents. Mes chers frères, c'est dit dans un hadith, un homme est venu demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quel est l'acte qu'Allah aime le plus. Le prophète lui a dit ceci, as-salatu ala waqtiha, la prière à son heure fixée. Parce que le but de la création de l'homme, c'est adorer Allah. Comme Allah nous a dit, je n'ai créé le diable et l'homme que dans l'unique but de m'adorer. Donc notre mission principale sur terre, c'est adorer Allah. Le prophète dit ici que l'acte qu'Allah aime le plus, en première position, c'est as-salatu ala waqtiha, la prière à son heure fixée. Ne prie pas avant l'heure. N'attends pas que l'heure passe aussi pour prier. Parce que toi, tu as autre activité à faire. Tout ce qu'on fait là vient accompagner l'adoration. Donc quand le moment de l'adoration vient, arrête ton travail, même si c'est dans ton bureau, il faut prier. Mes chers frères, et le gars lui dit ensuite, il dit, birrulil walidaini, c'est-à-dire le respect envers le père et la mère, l'obéissance envers le père et la mère. Il dit ensuite, il dit al-jihad fi sabilillah, le combat dans le chantier d'Allah. Mes chers frères, regardez ici, le prophète a mis l'obéissance au père et à la mère devant le djihad. Alors qu'on dit, au temps du prophète, ceux qui partaient au djihad, si tu mourais, c'était le paradis. Mais l'obéissance au père et à la mère est mise devant cela. Un jour, un homme est venu demander au prophète qu'il veut aller avec le prophète au djihad. Le prophète lui dit, ta mère vit? Un homme ou tes parents vivent? Il dit oui. Alors le prophète lui dit, retourne-toi, va fournir l'effort que tu allais fournir au djihad à côté de tes parents. Regardez l'importance des parents. Au lieu d'aller au djihad, le prophète lui dit de laisser le djihad comme ses parents vivent, aller à côté de ses parents, l'effort qu'il allait fournir au djihad, fournir ça à côté de ses parents. Mon cher frère, regardez ici un peu l'importance des parents. Le prophète nous dit encore dans un hadith que celui-là qui obéit à Allah et qui obéit à ses parents, qu'il aura deux portes du paradis qui s'ouvriront pour lui. Quand tu obéis à Allah et que tu obéis à tes parents sans désobéir à Allah, que tu auras deux portes du paradis qui s'ouvriront pour toi. Mes chers frères, regardez l'importance des parents. Même s'ils soient musulmans ou qu'ils ne soient pas musulmans, toi tu leur dois obéissance. Qu'ils se comportent bien envers toi ou qu'ils se comportent mal envers toi, Allah te dit, sois poli envers eux dans cette vie. Mes chers frères, le prophète nous dit encore dans un autre hadith, il dit celui-là qui est obéissant envers son Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et envers son père et sa mère, que le jour de la résurrection, il sera placé dans l'endroit le plus élevé. Ça, c'est les paroles du prophète, mes chers frères. Sallallahu alayhi wa sallam. Que celui-là qui est obéissant envers son père, et envers son Seigneur et envers ses parents, le jour de la résurrection, il sera placé dans l'endroit le plus élevé. Au moment où tout le monde est là sous le chaud soleil, au moment où le soleil est à quelques microns de nos têtes, que toi tu seras placé dans l'endroit le plus élevé. Quelle grâce! Astaghfirullah li wa lakum fastaghfirunahu huwa ghafurur rahim. Mes chers frères, Allah nous dit encore dans un autre verset. Il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et partage à tous les musulmans. Il dit ceci: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ton Seigneur t'a recommandé de n'adorer que lui, uniquement lui, sans associer. Mais à côté de cela, qu'est-ce que Allah dit? Il dit wa bil walidayni ihsana. Et de traiter le père et la mère avec bonté. Regardez mes chers frères, partout Allah parle de l'adorer, à côté, il parle aussi d'adorer la bonté envers le père et la mère.
Même quelque part, il dit wa id akhazna mithaqa bani Israël, Allah ta'budu illa iyyahu, c'est-à-dire quand nous remplissons l'engagement des enfants d'Israël, on leur a dit ceci, n'adorez pas en dehors d'Allah. Mais regardez, Allah dit encore là-bas, directement, wa bil walidaini ihsana, et traiter le père et la mère avec bonté. Mes chers frères, il dit ici, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur t'a recommandé de n'adorer que lui et de traiter le père et la mère avec bonté. Imma yabulghanna indaka al-kibara. Regardez encore le conseil d'Allah pour nous. Que imma yabulghanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, que quand, lorsqu'il viendra à eux l'âge de la vieillesse, à un d'entre eux, ou à eux, ou aux deux, fala taqul lahuma uffin, ne leur dis pas ouf, ne leur dis pas oh, parce que tu vois, tu as dépensé pour eux, tu vois, c'est là énorme, alors que tu as oublié ton départ. Quand tu n'étais qu'un goutte de sperme dans le ventre de ta maman, tu as oublié le départ là. Tu vois le bien que tu fais, tu dis ouf, d'ailleurs même je suis fatigué. Allah te dit, fala taqul lahuma uffin, ne leur dis pas oh, ne leur dis pas ouf. Voilà, tanhahuma. Mon cher frère, c'est Allah qui te conseille. Il dit ne les manque pas de respect. Qu'ils soient musulmans ou pas, ne les manque pas de respect. Et qu'est-ce qu'Allah te dit à la fin? Wa qul lahuma awlan karima. Il faut les dire toujours des bonnes paroles, des paroles générées. Mon cher frère, voici ce qu'Allah te conseille de dire à tes parents. Wa qul lahuma awlan karima. Waqfid lahuma janaha zulli min ar-rahmati. Tends vers eux une main de miséricorde. Waqul lahuma waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Et Allah te conseille de dire ceci à tes parents. Allah, accorde-leur ta miséricorde. Allah, pardonne-les. Allah, sois pitié envers eux comme ils m'ont élevé tout petit. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Voici les conseils qu'Allah te donne. Il faut prier pour tes parents et que tu dis Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allah, accorde-leur ta miséricorde. Allah, sois pitié envers eux. Allah, soit gentil envers eux comme ils m'ont élevé tout petit. Mes chers frères, c'est dit encore dans un hadith par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'un enfant qui regarde ses parents avec amour, tu regardes tes parents avec amour, avec fierté, et que tu aimes cela, le prophète dit que tu recevras comme récompense l'équivalent d'un hajj accepté. Tu vois seulement tes parents, tu les regardes avec amour. Avec amour. Le prophète dit que tu recevras pour ton regard là l'équivalent d'un hajj, le pèlerinage d'un hajj accepté. Et quand le prophète a dit ça, ceux qui étaient autour du prophète disent, Ya Rasulallah, et cela est valable même si tu le regardes 100 fois par jour. Le prophète dit oui, bien sûr, car Allah est le plus grand et le plus veillant. Mes chers frères, voici quelques bonnes manières envers les parents. Ne les appelle pas directement par leur nom. Et ne t'assois pas devant eux. Tant qu'ils ne sont pas assis, toi ne prends pas place. Et il ne faut pas élever ta voix devant eux. Même si tu vois ta raison. Avant tout, c'est tes parents. N'élève pas ta voix devant eux. En un mot, évite tout ce qui peut causer leur insulte. À cause de quoi on peut insulter tes parents, évite cela. Évite tout ce qui peut causer leur humiliation. À cause de quoi on peut humilier tes parents, évite cela, mon cher frère. Dans un hadith, c'est rapporté qu'un homme, un jour, couché malade, le prophète est venu lui rendre visite parce qu'il devrait mourir dans sous peu de temps. Le prophète lui a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, de prononcer la kalmatu shahada, mais le monsieur n'a pas pu prononcer, alors que c'était un musulman, mais il n'a pas pu prononcer. Parce que la kalmatu shahada, quand le musulman arrive à la prononcer comme dernière parole, tu auras le paradis.
Le prophète lui a demandé de prononcer la kalmatu shahada, mais elle n'a pas pu. Le prophète a demandé où est sa mère. Quand sa mère est venue, le prophète a demandé si sa mère n'est pas nerveuse contre son fils. Sa mère dit ça fait des mois qu'elle ne doit pas adresser la parole. Alors le prophète demanda à la maman de pardonner son fils. La maman dit, à cause de toi, prophète d'Allah, je lui ai pardonné qu'Allah lui pardonne. Et quand il a dit ça, le prophète est revenu dire au monsieur de prononcer la kalmatu shahada. Le monsieur a prononcé la kalmatu shahada et il a rendu l'âme. Mes chers frères, al Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le paradis se trouve sous les pieds de nos mamans. Toi, l'homme, sache que ton paradis se trouve sous les pieds de ta mère. Idem que moi, idem que quelqu'un d'autre. Donc il faut la chérir. Il faut aimer tes parents. Il faut chercher à avoir leur bénédiction sans désobéir à Allah. Car ton paradis se trouve sous leurs pieds. Mes chers frères. Mes chers frères, un jour encore, un homme vient demander le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit ceci. Ya Rasulallah, moi mes parents sont décédés. Est-ce que je leur dois encore quelque chose? Regardez, tellement que l'homme doit à ses parents. On dit, moi mes parents sont décédés. Est-ce que je leur dois encore quelque chose? Le prophète lui dit, mais oui, bien sûr, tu leur dois encore. Quand tes parents sont décédés, tu leur dois 4 choses. Le prophète dit, 1, tu dois prier pour eux, demander le pardon d'Allah pour tes parents, même s'ils étaient des imams, même s'ils étaient des cheikhs. Toi, c'est ton devoir de prier pour eux, demander pardon pour eux. 2, accomplir leur engagement, pas les mauvais engagements. Hein. Si par exemple, ton père avait décidé que dans votre concession, il allait construire une chambre pour des étrangers, et que lui, il est décédé, toi, tu as les moyens, mais tu peux le faire. Si par exemple, ton père avait décidé de faire un forage chez vous, afin de faciliter l'accès à l'eau aux cohabitants, et que lui, il est décédé, et que maintenant, toi, tu as les moyens, tu dois le faire. 3, respecter les parents de leur lignée. Ton père et ta mère, et ils ne sont plus là, mais leurs parents sont là. Leurs grands frères ou leurs grandes sœurs ou leurs petites sœurs ou leurs petits frères sont là. Mon cher frère, accorde du respect à ceci. Ne dis pas que non, moi mon père et ma mère est décédés, bon c'est fini. Non. Et ensuite, il faut respecter les amis de tes parents. Tes parents sont décédés, mais tu connais les amis intimes de ton père ou de ta mère. Accorde-leur aussi le respect. Mes chers frères, Allah nous dit dans le Saint-Coran, In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah dit au prophète Mohammed, partez à tous les musulmans, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Mes chers frères, si vous aimez Allah, suivez le messager, et le messager n'est plus là, alors suivez les représentants du messager. Il s'agit là des imams, il s'agit là de ces grands connaisseurs musulmans. Suivez-les, Allah vous aimera. Car mon cher frère, retiens ceci, que la colère d'Allah se trouve dans la colère des parents. Et que la satisfaction d'Allah se trouve dans la satisfaction des parents, tant que ceci ne va pas à l'encontre de la religion. Donc mon cher frère, même si ton père et ta mère se comportent en mal envers toi, toi tu dois répondre ce mal par le bien. Donc mes chers frères, qu'est-ce qu'on va se dire? Nous sommes là, il y en a comme déjà ils commencent à avoir quelques millions, ils ne considèrent plus leur père ou mère, ils leur voient trop dérangeants. Ah, ils me fatiguent, ils ne me laissent même pas travailler. Mon cher frère, sois reconnaissant envers ton père et ta mère. Donc qu'est-ce que je vais dire à la fin? Que ceux-là qui ont leur père et mère vivants, alors qu'ils en profitent
car c'est là des portes du paradis qui sont ouvertes devant eux. Et que ceux-là qui n'ont plus leur père et mère vivants, alors qu'ils prient pour eux, comme Allah l'a demandé. Waqul Rabbi irhamhuma, kama rabbayani saghira. Oh Allah, accorde-leur ta miséricorde. Oh Allah, accorde-leur ton pardon. Comme ils m'ont élevé tout petit. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din. Amin. Wakhzul man ghazala al-muslimin. Amin ya rabbal alamin. Qu'Allah accorde sa grâce au bataillon Gimbat 2. Qu'Allah accorde sa miséricorde au bataillon Gimbat 2. Qu'Allah bénit notre argent. Rabbana, Atina, fi dunya, hasanatan, wa fi al-akhirati, hasanatan, wa qina azaban nar. Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahmatan, innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ansur man nasara ad-din, wakhzul man ghazala al-muslimin. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من يضيق فعنده إلا بيده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وأشياء كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لقد جاءكم الرسول من أنفسكم عزيز عليه ما غنيتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين. فاتحة دعاء خيرا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وانغا كيرين ميكا دو برفا خير مما سلما تلاته لو اتنو مane ma hole ma meka andu mais talata lo hetunu mane ma hole ma wonga ko ana kharibe tene lo 9h leri na ku bi ngabinya na ku wonga na Allah na tene lo 9h leri na ba sala